cérémonie grandiose sur les plages de Normandie. M. Trudeau était là avec M. Macron, M. Trump, Theresa May, Angela Merkel aussi qui a participé à toutes ces commémorations du 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Gilles Proulx est avec moi. Bonjour Gilles. Bonjour mon cher Mario. Qu'est-ce qu'on retient 75 ans après? Tout le monde aujourd'hui dit la vie qu'on a aujourd'hui, la liberté qu'on a aujourd'hui, c'est décidé entre autres par le sacrifice de ces vies humaines, là. C'est un peu vrai. On maintient le système capitaliste et on va améliorer la démocratie qui devient de plus en plus une social-démocratie, qu'on peut appeler social-médiocratie parfois, mais quand même. Et tout ça, bien quoi, au-delà de dire qu'il y avait 156 000 alliés la première journée, n'oubliez pas que les Américains ont envoyé 1 525 000 hommes. Ils s'installent en Angleterre, ils prennent le contrôle. On tasse déjà Churchill. On ne retient pas qu'au-delà de cet événement, à grand succès. Churchill était le leader de l'opinion à l'époque, avec sa puissante marine, une armée plus faible, il va de soi, mais il était le leader quand il parlait. Quand arrivent les Américains, c'est vrai qu'il réclamait l'aide des Américains grâce à Pearl Harbor. Ils s'amènent. Les Américains n'arrivent pas en disant « on peut vous aider ». Ils prennent le contrôle des opérations. Exactement. Tassez-vous, puis on va vous montrer comment est-ce qu'on organise avec une machine tellement plus grosse, il n'y a pas de doute. Et là, Eisenhower devient commandant en chef. Première chose, on tasse les Français. De Gaulle a quand même monté une armée d'1 million de personnes à partir du 20 juin 40. En étant en exil, en n'ayant pas les structures d'un gouvernement, là. Et le général Leclerc, qui est un bonhomme, un héros de l'histoire, il n'y a pas de doute, se fait dire vous allez traverser un peu plus tard, vous allez envoyer un commando avec Kiefer, vous allez aller à Ouistreham, qui est le début de la plage de la Normandie. Après ça, on arrive à Juneau, Omaha. Alors là, on ne veut pas que vous ayez des Noirs. Vous avez beaucoup de Noirs dans votre armée. C'était des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs marocains et algériens qui ont apporté une belle... On les voulait pas, ça? On ne voulait pas de Noirs. Alors, il faut que ce soit une opération blanche. Déjà, il y avait une manifestation raciste évidente, un apartheid. Ça, l'histoire n'en parle pas. C'est Leclerc qui en parle dans ses mémoires. Et de Gaulle aussi. Alors, toujours est-il que les Noirs, vous allez être des chauffeurs de Jeep ou vous allez travailler à l'intendance. Alors, ça, c'était la première gifle. On satellise donc, avec la présidence des Américains, Churchill, qui n'est plus le leader, et l'Angleterre, qui perd son titre de première marine au monde. Ouais. Ça reste une opération incroyablement à la fois dangereuse et réussie. C'est-à-dire qu'on était prêts, on savait qu'il y aurait des morts, on débarquait là, les pieds dans l'eau avec des gens qui tiraient. Mais en même temps, l'opération, on a réussi à prendre le contrôle, d'installer un lieu contrôlé pour les forces alliées en France. Difficilement, parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains, la première journée, sont obligés d'être adossés à la falaise qui est très haute, Omaha. Et là, ils sont fait tellement tuer d'hommes. Eisenhower a peur de manquer son plan. Ça passe à un cheveu quand soudainement il y en a qui vont grimper et réussir avec des câbles à aller là-haut et commencer à mitrailler les bunkers qui sont là le long de la plage. Les Canadiens là-dedans, combien de Canadiens ce jour-là débarquent sur les plages de Normandie? Les Canadiens, ils sont 21 400. Ils en perdent à peu près 1000 la première journée. On parle de 1000 morts la première journée seulement. La première journée. Et là, on voit très bien... Des enfants, hein? Lise Ravary a écrit ça dans le journal ce matin. Ah oui, c'est des 18 ans. 18 ans, 19 ans. Exactement. C'est des enfants. C'était des Yankees qui n'étaient pas plus entraînés qu'il ne le fallait. Et je voyais cette image d'une péniche. Pendant combien d'années avons-nous vu dans les documentaires ces descentes de la péniche avec une grosse maison aux toits multiples qui est devenue un bureau de poste? Elle existe encore quand on va à la plage Juneau. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Alors, tu vois, on peut ressentir l'angoisse, la pétarade, le bruit, la peur de ces gens-là. Et évidemment, il y avait 15 nations qui participaient. C'est toute une opération. Mais il faut quand même saluer le travail des parachutistes britanniques, surtout qui, la première journée, avec la marine qui bombardait, ça allait bien, passent par-dessus les lignes, vont à l'arrière des lignes et commencent avec la résidence française. T'as vu le parachutiste de 97 ans hier qui a refait le saut. C'était tout un moment d'émotion. Merci beaucoup, Gilles. Bien, au plaisir, Marie. Au revoir. On s'arrête.